Bonjour à toutes et tous, bonne sainte journée. Me revoilà, euh, donc pour donner quelques dernières petites nouvelles sur le Vatican. Donc voilà, on se retrouve avec un Bergoglio qui aujourd'hui va un peu mieux, demain il est de nouveau en péril de vie, puis il recommence à s'améliorer. Entre-temps, il a eu le temps, pendant qu'il est comme ça, entre la vie et la mort, il va un peu mieux, il va pas mieux, on ne sait pas, personne ne le voit, donc il a eu le temps de convoquer un consistoire, on ne sait pas encore la date, parce que d'abord il doit quand même sortir de l'hôpital, pour qu'il y ait un consistoire, excusez-moi. Et pour ouvrir un procès via Fernandez, donc le préfet pour la doctrine de la foi. Et l'évêque de Patti, à une ville ou un village d'Italie, je ne connais pas, où il y avait Fra Celestino della Croce, donc Fra Celestino della Croix, qui vivait là-bas avant d'être réduit à Divinis, toujours par cet évêque, et être chassé du couvent où il habitait. Donc, comme Fra Celestino il n'a pas de domicile fixe, il n'a pas au secrétariat de Radio Domina Nostra, il y a une lettre qui est arrivée pour Fra Celestino, qui dit qu'un procès a été ouvert contre lui et que le 27 mars, il doit se présenter donc à Rome. Il devrait se présenter à Rome pour se défendre avant qu'il soit excommunié et réduit directement à l'état laical, donc les deux sanctions en même temps. Lui, il avait juste été suspendu à Divinis, donc il ne pouvait plus célébrer dans les églises et confesser. Et maintenant, voilà, ils veulent le réduire à un frère qui n'a que 2 tuniques de franciscains et un manteau, parce qu'il ne possède rien, Frère Celestino, et nous, du petit reste qu'on le connaît, on le sait très bien. Donc, un procès contre Frère Celestino de la Croix, et les accusations, c'est de dire que le pape hérétique Bergoglio n'est pas le vrai pape de l'Église catholique, comme si c'était un secret. Et ça fait des années qu'il l'écrit. Bon, ça fait déjà depuis 2022 qu'il a arrêté de dire messe en union avec Bergoglio, car il a compris que ce ne pouvait pas être le vrai pape de l'Église catholique. Voilà. Et donc les deux, c'est ça les deux accusations, donc de instiller la haine contre le siège apostolique. Un des plusieurs accusations, il y en avait 7, hein, mais il y en a 2 les plus importantes, que vraiment, Fra Celestino, mais bon. Et donc de dire que Bergoglio n'est pas le pape, et qu'il est un hérétique. Comme si personne ne l'avait compris que c'était un hérétique. Qu'il n'est même pas catholique, ce type, mais bon. Voilà.
Et Fra Celestino, il a directement répondu qu'il n'ira même pas. D'un, parce qu'il ne veut pas perdre du temps avec la fausse église, car nous du Petit Reste, on ne reconnaît pas l'autorité de Bergoglio, et voilà, parce qu'il n'est pas le pape par les lois de l'église, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et donc le 27, Fra Celestino va recevoir l'excommunication et la réduction à l'état laical. Donc pour le cher Bergoglio, notre cher Fra Celestino doit enlever sa tunique et ne plus dire messe, donc ne plus confesser. Mais bien sûr, comme les sanctions d'un faux pape ne sont pas valables, ils continuent sur leur chemin, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Voilà. Ça, c'est la miséricorde de Bergoglio, hein, que utilise le droit canonique juste pour se débarrasser de ceux qui parlent mal de lui. C'est tout. Puis, pour lui, le droit canonique n'existait pas. Il existe juste pour s'en servir, pour essayer de briser ses ennemis et les retirer de son chemin. Voilà. Donc, maintenant, ça fait déjà un très bon moment que Bergoglio il est à l'hôpital. Et on ne sait pas, bien sûr, vu son âge, s'il va s'en sortir ou pas. Comme beaucoup pensent qu'il est déjà mort, je ne sais pas. Franchement, personne ne l'a vu. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, il n'y a rien de Bergoglio depuis son hospitalisation. Donc, et quand, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Eh ouais. Il suffit de, pour ceux qui comprennent l'italien bien sûr, d'aller écouter l'interview du cardinal Bux. Non, cardinal, excusez-moi, de l'évêque, avec ce titre, quoique un n'est pas mieux que l'autre. Je m'étais confondu avec le cardinal Burke, mais tous les deux sont. Donc voilà, la Bussola Quotidiana, un journal italien, a interviewé Monseigneur Bux sur la situation actuelle. Et Bux a dit de ne pas savoir plus que les autres sur la santé de Bergoglio. Il sait ce que les bulletins du Vatican disent, mais pas plus que ça, et qu'il y a très peu de gens qui peuvent y aller. Et alors, on lui a demandé comment est-ce qu'il fait pour travailler, si mais sûrement c'est des papiers qui sont déjà remplis et qu'il a juste à signer, donc une petite signature. Voilà, donc une petite signature pour excommunier et réduire à l'état laical Fra Celestino della Croce, Fra Celestino della Croix. Donc, le sodalizio sacerdotal marial se compose de 6 prêtres. 5 ont déjà goûté à la miséricorde de Bergoglio. Donc, non, 4. Pour le moment, ils sont. Parce que Fra Celestino, il sera excommunié et réduit à l'état laical à partir du 27 mars. Et donc, sur 6 sacerdotes, il y a une suspension à divinis, qui bientôt va être une excommunication, vu qu'il ne va pas se présenter, et une réduction à l'état laical. On a Don Pavel qui a été excommunié,
Don Minutel à la guide qui a été excommunié 2 fois. Donc, ils lui ont coupé la tête et puis ils l'ont brûlé en fait. Voilà. Et puis, réduit à l'état laïcal, il y a Don Enrico, excommunié et réduit à l'état laïcal. Don Ramon, qui est le prêtre qui a été excommunié le plus vite dans l'histoire de l'Église. Donc, le 31 décembre 2023, il a fait sa sortie de l'église bergoyenne et il a rejoint les sodalistes sacerdotal marial. Le lendemain, il était déjà excommunié. Donc, le jour de Nouvel An, il a reçu l'excommunication. Imaginez-vous. Et on a Père Johannes, qui est le seul qui a juste un avertissement de son évêque. Puis, 5 sur 6, il est miséricordieux, Bergoglio, bien sûr. Hein? Todos. Sauf ceux qui veulent rester des vrais chrétiens, bien sûr. Alors, maintenant, je vais passer à vous lire l'interview, les choses les plus importantes dans l'interview de Monseigneur Bux, qui comprend l'italien. Il suffit d'aller chercher sur YouTube la nuova bussola quotidiana intervista à Bux, à Monseigneur Bux, et vous pouvez l'entendre entièrement. Donc, Bux a dit que Bergoglio, cioè que Pape François n'y est plus trop avec la tête. Donc, Pape François commence à perdre un peu de sa tête et qu'il est contre les droits. En 12 ans, maintenant qu'il est presque mort à l'hôpital, Monseigneur Bux comprend que Bergoglio, il est contre les droits. Mais bon. Que le miséricordieux Bergoglio a laissé derrière lui un pontificat problématique et désastreux. Mais chaque fois, il dit, comme les experts ils disent, hein, parce que lui, il ne se met jamais en première personne à dire quelque chose. Comme les experts a dit, comme le tel expert a dit, comme les experts disent, voilà. Donc, il a laissé un pontificat problématique et désastreux. Et donc, le conducteur lui a demandé, et sur le point doctrinal, qu'est-ce qu'il faudra changer, qu'est-ce qu'il faudra revoir, qu'est-ce qu'il faudra... Ben, sur le point, réponse de Bux, sur le point doctrinal, tout ce qu'il a fait n'est pas dogmatique, donc ce n'est pas trop un problème. L'Église ne doit pas être synodale comme Bergoglio a fait devenir son Église à lui. Parce que ça là, c'est pas l'Église du Christ. Donc, que l'Église ne doit pas être synodale, oui, les synodes, c'est un moyen pour un petit peu voir la chose. Parler entre les différents cardinaux de différents pays et tout, et faire un point de la situation. Mais il dit que Bergoglio, c'est un peu comme un dictateur parce qu'il ne tient pas compte de ce qu'ils ont dit. Mais si toi, tu dis que c'est le pape a plein droit. Il a le pouvoir suprême. Donc pourquoi tu te plains que Bergoglio, à la fin, même s'il a écouté les cardinaux, il fait ce qu'il veut? Si c'est ton pape, tu ne dois pas te plaindre. Il a le droit de faire ça. Et pourquoi pendant 10 ans tu ne l'as pas dit? Il n'y a pas eu qu'un synode, il y en a eu... Pouf. Puis, donc, il a dit que, bien sûr,
Bergoglio n'a fait aucun document qui puisse être pris comme, comme s'il avait parlé ex cathedra. Donc, il ne parle jamais ex cathedra. Chose qui est faute. Il a écrit Amoris Laetitia, un document de 400 pages sur les divorcés, remariés, où il a tout dit et il n'a rien dit en même temps, qui a créé une confusion pas possible. On doit donner la communion, on ne doit pas donner la communion. Puis quand les évêques, un an après ou 2 ans après, de l'Amoris Laetitia lui ont demandé, écoutez, Saint-Père, nous on n'a pas compris qu'est-ce que vous voulez dire avec ces livres, ces documents. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la donner la communion ou on ne doit pas la donner la communion? Oui, c'est ça que je voulais dire, donner la communion aux divorcés remariés. Donc, ce n'est pas un dogme, mais il a parlé ex cathedra et il a fait faire un document qui est là, sur le site du Vatican, où il faut donner la communion aux divorcés remariés. Voilà. Puis il y a eu la Chieri d'Amazzonia, où il a introduit la Pachamama dans le Vatican. Donc un fétiche qui est idole des pays de l'Amazonie. Et donc voilà, pour l'inclusion, il faut désacrer la ville de Saint-Pierre avec un fétiche. Et il a fait adorer ce fétiche. Vous pouvez retrouver encore les images sur internet. Tous avec leurs fesses en l'air, en train de se baisser devant une statue horrible, enfin, une statue en bois horrible que je ne vous dis pas. Puis il y a eu avec Abu Dhabi, quand il a signé le document que toutes les religions sont égales et que toutes les religions sont voulues par Dieu. Voilà. Puis il y a eu Fiducia Supplicans. Il a dit que Bergoglio, il est très ambigu. Il a toujours été... Il s'est réveillé en une fois, celui-là. Maintenant qu'il est presque mort, il s'est réveillé en une fois. Il a toujours été ambigu et contradictoire. Comme avec Fiducia Supplicans. Parce que c'est vrai qu'il s'est contredit. Il s'est contredit lui-même avec Fiducia Supplicans. En 21, il a signé quand Pape Benoît XVI était intervenu de façon nette et claire. Il a signé les documents qu'on ne pouvait pas donner la bénédiction au couple homosexuel. En 21. Les 23, en 2023, il signe 17 décembre, je crois que c'était, le jour de son anniversaire, quand il y a la foudre qui a frappé sur fin décembre, juste après le synode, il y a eu la Fiducia Supplicans signée par Fernandez et Bergoglio. Donc, c'est vrai, il est contradictoire. Mais c'est bizarre que cet évêque, il remarquait ça comme non. Voilà. Au niveau politique, parce qu'après, il lui a demandé aussi le conducteur, et au niveau politique, qu'est-ce que vous pensez? Au niveau politique, il a dit que Bergoglio, il a causé des dégâts incroyables, et qu'à cause de lui, il n'y a plus de dialogue, mais un contraste. Car Bergoglio s'est trompé à parler dans des interventions politiques internationales. Attendez.
Donc, intervention publique, politique internationale, car d'abord avec la Russie, il a essayé de lusinguer les patriarches de Moscou, Kirill, je ne sais pas en français comment on dit. Donc, il a lusingué et tout, pendant un certain temps, il était tout... jusqu'au moment où il a dit que c'était que Kirill était l'enfant de cœur de Poutine. Donc, avant, c'était un chef respectueux. Maintenant, c'était devenu l'enfant de cœur. L'enfant de cœur, c'est l'enfant qui sert la messe aux prêtres. Qui sont là, qui donnent l'eau, le vin. Voilà. Les deux petits enfants qui sont à côté. Voilà. Kirill est l'enfant de cœur de Poutine. Puis, et ça c'est les paroles c'est pas mes paroles à moi, c'est les paroles de Monseigneur Bux, qui met en bouche aux experts. Parce qu'ils disent, il y a plein d'experts qui le disent, hein, il y a même des vidéos qui circulent sur comment Bergoglio il a géré, voilà. Puis, avec l'Ukraine, d'abord, il dit que l'OTAN avait été aboyée devant les portes de la Russie. Et puis, il dit à Zelensky qu'il faut essayer le drapeau blanc. Là, Zelensky l'a un petit peu envoyé. Vabbè. Et avec la Chine, il y a eu un accord dont on ne connaît pas bien les différents points, mais c'est le gouvernement chinois qui envoie la liste des possibles candidats des évêques. Pas les évêques ou les cardinaux qui sont en Chine. C'est le gouvernement chinois qu'avec Bergoglio envoie les candidatures pour les possibles évêques ou les possibles cardinaux en Chine. Donc, des gens qui sont pas du côté du Seigneur, mais du côté du gouvernement chinois. Voilà. Et alors le conducteur lui pose la question, quelle doit être la figure du prochain pape après Bergoglio? Je vous fais remarquer, il parle comme si Bergoglio était déjà mort. Comme s'il était déjà mort et enterré, et il y a le conclave qui va bientôt commencer, quoi. Ça, dès comment il parle au passé. La réponse. Donc la question était, quelle doit être la figure du prochain pape après Bergoglio? Et la réponse de Bux, ouais. Alors, il dit, avant tout, les cardinaux doivent se mettre une main sur la conscience. Et vu que le conclave aura lieu dans la chapelle Sistine, si ils font des magouilles, ils doivent savoir qu'ils devront rendre compte à celui-là. Enfin, celui-là. Qu'il est là sur le mur avec les bras levés. Il parle du Christ, celui-là. Est-ce qu'il est chrétien, Monseigneur Bux? Celui-là? Qui s'est jamais permis de dire celui-là à notre Seigneur Jésus-Christ? Et ils doivent choisir un homme un peu plus doux et moins dictateur. Donc, il a pris Bergoglio pour un dictateur. Un peu comme Pape Benoît XVI ou comme Pape Jean-Paul II ou
Pape Paul VI, euh, des autres papes qui avaient la bonté et la fermeté en même temps. Comme un père de famille qui doit... un père qui doit être capable de prendre leurs enfants avec douceur, mais avec fermeté pour leur apprendre les enseignements, pour leur enseigner, pour leur apprendre les principes fondamentaux. Le pape est un peu comme un père de famille. Et il doit représenter toute la... si pas toute, mais au moins la majorité des catholiques. Donc, espérons que Jésus et le Saint-Esprit agissent dans ce conclave pour nous donner quelqu'un avec une attitude plus paternelle. Parce que Bergoglio c'est un dictateur, il l'a dit avant. Et donc le conclave, il ne doit pas aller vite. Il doit pas aller vite. Il faut qu'ils prennent leur temps. Il faut laisser le temps que les cardinaux se connaissent et connaissent les caractères et les caractéristiques des autres cardinaux. Donc ça doit être un conclave plus long. Déjà, dommage que déjà en Italie, je vous la donne comme fake news, hein, parce que j'ai pas de sources fiables sur lesquelles aller vous dire oui c'est vrai, mais de ce qu'il paraît ils ont déjà choisi le cardinal Parolin, qui n'est pas cardinal, hein, qui est un cardinal nommé par Bergoglio. Donc il ne devrait pas rentrer dans un vrai conclave. Un vrai conclave devrait être fait par les cardinaux près 2013. Voilà. Et donc, le conclave, il doit être un peu plus long que les derniers. Parce que dans les derniers, ils ont été trop vite. Voilà. Donc, voilà un petit peu le résumé. Bon, ça va, j'ai réussi à ne pas prendre trop de temps pour l'interview du Monseigneur Bux, de l'évêque Bux. Donc voilà, Fra Celestino du Petit Reste Catholique du Sodalice Sacerdotal Marial. Le 27 va voir son excommunication et directement la réduction à l'état laical. Donc, miséricordieux Bergoglio, même dans le lit d'hôpital, il est miséricordieux, hein. À qui crie la vérité, ben, il faut les... Et maintenant, je me demande une chose aussi. Les chers Dr Cionci, Père Faré, tout ça, ils vont être contents maintenant. Parce que maintenant, s'ils choisissent un cardinal, ils vont remettre les choses au point. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire des magouilles pour ne pas retourner au près 2013, vu qu'il y aura quand même un conclave. Il ne devrait pas y avoir de conclave après un antipape, après la mort d'un antipape, je suis désolé. Des conclaves, il devait y avoir à la mort du vrai pape, détenteur du munus jusqu'à la fin de sa vie, Benoît XVI. Donc voilà, pour vous dire un petit peu la mélasse qu'il y a dans le Vatican. Et il prie déjà qu'il meure, s'il n'est pas déjà mort, mais il parle de lui comme s'il était déjà dépassé, enterré. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée dans le Sacré-Cœur
de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de notre Maman Céleste, la Sainte Vierge Marie, et dans le chaste cœur de Saint Joseph, dont dans quelques jours on va fêter sa fête. Bonne et sainte journée à tous, et voilà, vous pouvez réfléchir un petit peu avec cette... Ah, j'ai oublié, Books, et celui qui a été chez Domino Nutella quand il a commencé sa mission, pour lui dire va t'agenouiller devant Papa Francesco et demande pardon. Voilà. Et maintenant il dit que c'est un dictateur, qu'il a laissé derrière lui un pontificat qui a été catastrophique. Voyez les hommes d'église comme ils sont. Voilà. Sainte journée à tous. Au revoir. Bientôt.